14 juin 1946, Queens, New York. Un quartier paisible, des maisons cossues. C'est ici que naît Donald John Trump, dans une famille où le succès est déjà une tradition. Son père, Fred Trump, n'est pas un simple promoteur immobilier. C'est un stratège, un visionnaire, un homme qui a compris, avant tout le monde, comment bâtir un empire. Dans l'Amérique d'après-guerre, Fred Trump construit des milliers de logements pour la classe moyenne. Entre 1940 et 1970, le taux d'accession à la propriété explose et Fred en profite pour asseoir son empire. Mais si Fred Trump bâtit des immeubles, il inculque surtout à ses enfants une mentalité. Réussir n'est pas une option, c'est une obligation. Le jeune Donald grandit dans cet univers de chiffres, de contrats et d'immobilier. Mais il n'est pas un enfant modèle. Turbulent, ambitieux, parfois même incontrôlable, il est envoyé à 13 ans à la New York Military Academy, un internat strict censé canaliser son énergie débordante. Là-bas, il ne se contente pas de suivre les règles, il veut dominer. Il devient capitaine de l'équipe de baseball, s'impose comme un leader, il apprend une leçon qu'il n'oubliera jamais. La compétition est la clé du pouvoir. Diplômé en économie de la prestigieuse Wharton School, il rejoint l'entreprise familiale. Mais très vite, il comprend une chose. Le Queens, ce n'est pas assez. Il veut plus grand, plus prestigieux, il veut Manhattan. À seulement 25 ans, en 1971, il prend les rênes de l'Empire Trump. Son premier coup de maître, il réussit là où personne ne l'attendait. Il fait passer le taux d'occupation de ses 1200 appartements familiaux de 34 à 100%. La machine est lancée. Puis vient le projet qui va tout changer. Trump met la main sur un site emblématique de la 5e avenue, le grand magasin Bonwit Teller. Son idée ? Transformer cet emplacement en symbole du luxe et du pouvoir. La Trump Tower s'élève, 58 étages, 202 mètres de haut, 300 millions de dollars d'investissement. Du verre, de l'acier, des lettres dorées, la marque Trump est née. Un style voyant, excessif, unique, certains critiquent, d'autres admirent, mais une chose est sûre, tout le monde en parle. Dans les années 90, malgré des revers, notamment les casinos, Trump ne ralentit pas. Il diversifie son empire, hôtellerie de luxe, casinos, terrain de golf. En 1988, il rachète le mythique Plaza Hotel. En 1984, il ouvre son premier casino à Atlantic City. Mais ce n'est pas seulement son immobilier qui fait sa richesse. Sa vraie stratégie, vendre son nom. Il ne construit plus non seulement des bâtiments, il vend sa marque. Son nom orne des dizaines de gratte-ciels et des complexes à travers le monde. Son empire vaut plusieurs milliards, lui en revendique 3 fois plus. Peu importe la réalité, ce qui compte, c'est l'image. Mais un empire immobilier ne suffit plus à Donald Trump. Il veut autre chose, un territoire encore plus grand, la Maison Blanche. Et c'est ainsi que commence l'un des chapitres les plus controversés de l'histoire américaine. Les années 80 marquent l'entrée fracassante de Donald Trump dans la culture populaire américaine. Il ne se contente plus d'être un homme d'affaires prospère, il devient une marque à lui tout seul. 1987, Trump publie Art of the Deal. Plus qu'un livre, c'est un manifeste de sa philosophie. Voir grand, prendre des risques, toujours négocier. Le livre reste 48 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, dont 13 à la première place. Un succès énorme qui vendra plus d'1 million d'exemplaires et assoira son image de gourou du business. Trump devient alors un habitué des médias. Entre talk show, interviews, publicités, il fait même des caméos dans les films et les séries. Mr. and Mrs. Donald Trump. 1995, on le retrouve dans une pub Pizza Hut où il joue sur son image de milliardaire excentrique. Tout est calculé, chaque apparition renforce sa légende, mais ce n'est pas juste pour le fun. Trump a compris quelque chose, son nom vaut de l'or. Il le met sur tout et n'importe quoi. Des immeubles, des casinos, des cravates, des bouteilles d'eau, même des steaks. En 1987, il achète même les concours Miss Univers, apportant encore plus de glamour à son empire. Puis vient 2004. L'année qui va faire
exploser sa notoriété. NBC lance The Apprentice, une émission de télé-réalité où des candidats s'affrontent pour un job chez Trump. Le concept est simple mais efficace. La première saison cartonne. 20,7 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic de 28 millions pour le final. Et surtout, une phrase culte de Trump naît. You are fired, qui signifie vous êtes viré. L'expression devient un phénomène culturel et Trump une icône de la réussite sans pitié. Financièrement, c'est un jackpot. Entre 2004 et 2015, l'émission et ses dérivés lui rapportent environ 427 millions de dollars. Mais l'argent, ce n'est qu'un détail. Le vrai gain, c'est son image d'un homme d'affaires brillant, déterminé, mais qui sait prendre des décisions difficiles. Avec cette notoriété grandissante, Trump se rapproche du monde politique. Il commence à donner son avis sur la Fox News, à critiquer les décisions du gouvernement, à parler d'économie, d'immigration, et peu à peu, il tâte le terrain. En 2011, il fait parler de lui en remettant en question la citoyenneté de Barack Obama, insinuant que le président ne serait peut-être pas né aux États-Unis, une controverse sans fondement, mais qui le met au centre de toutes les discussions. Le 30 avril 2011, Barack Obama va lui répondre directement en plein dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Dans une salle comble, il tourne Trump en dérision devant l'élite médiatique et politique américaine. Et ce soir-là, Donald Trump ne rit pas. Certains diront même que c'est à cet instant que Donald Trump décide de prendre sa revanche, en visant la Maison-Blanche. De magnate de l'immobilier à star de la télé-réalité, Trump a conquis les médias. Mais sa plus grande conquête reste à venir, la présidence des États-Unis. Comment cet homme, à force de stratégie et de controverses, a-t-il transformé sa notoriété en pouvoir politique? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. 16 juin 2015, Trump Tower, New York. Un escalator doré, une descente théâtrale, Melania à ses côtés, Donald Trump s'apprête à secouer l'Amérique. Son discours frappe fort. Quand le Mexique nous envoie ses gens, il n'envoie pas les meilleurs, il apporte la drogue, il apporte le crime, ce sont des violeurs. Des propos polémiques, une indignation immédiate, mais aussi et surtout à ce moment-là, un buzz monumental. Trump à ce moment-là n'est plus un simple milliardaire, il devient un phénomène politique. Face à lui, 16 candidats républicains, des politiciens aguerris, des figures du parti. Et Trump les pulvérise un à un. Et son arme secrète, des punchlines ravageuses. Little Marco pour Marco Rubio, Lean Ted pour Ted Cruz, et surtout un slogan qui électrise les foules. Make America Great Again, qui signifie rendez l'Amérique bonne à nouveau. Au départ, vu comme un outsider, Trump grimpe dans les sondages. Et en juillet 2016, il décroche l'investiture républicaine haut la main avec 1725 délégués, très loin devant ses rivaux. Face à Hillary Clinton, il joue la carte du candidat anti-système. Les médias hostiles, les élites contre lui. Mais Trump a une arme imparable. Des meetings XXL et des communications sans filtre. Ses tweets deviennent sa chaîne de télévision personnelle. Ses provocations font la une chaque jour. Les débats sont électriques. Trump attaque Clinton sans relâche. Il lâche une phrase choc qui fait le tour du monde. You've been in jail. Vous seriez en prison. Le public explose. Le ton est donné. Octobre 2016, un scandale éclate. Une vidéo de 2005 fuite. Trump qui tient des propos dégradants sur les femmes. Et à ce moment-là, beaucoup pensent que c'est la fin de Trump. Mais non. Comme toujours, Trump encaisse, contre-attaque et continue sa route. 7 novembre 2016, les experts donnent Clinton largement gagnante. Certains annoncent 99% de chances de victoire pour les démocrates. Et Trump n'a, selon eux, que 15 maigres % de chances de probabilité de l'emporter. Et le 8 novembre 2016, à 23h36, coup de tonnerre, l'Associated Press annonce que Donald Trump dépasse les 270 grands électeurs nécessaires. L'impensable vient de se produire. Il devient le 45e président des États-Unis. Avec 304 grands électeurs contre 227 pour Clinton, il brise le mur bleu démocrate. Arrachant des États clés comme le Michigan, le Wisconsin ou encore la Pennsylvanie, ironie du sort, il perd le vote populaire de 2,8 millions de voix. 20 janvier 2017, devant le Capitole, Donald Trump prête serment. Son discours est sans détour. Aujourd'hui, nous rendons le pouvoir au peuple
américain. Une promesse claire, Washington ne sera plus dirigé par l'élite, mais par les citoyens. Donald Trump a défié tous les pronostics. De businessman à président des États-Unis, il a renversé toutes les attentes. Mais une question reste en suspens. Une fois à la Maison-Blanche, pourra-t-il tenir ses promesses? La suite dans le prochain chapitre. 20 janvier 2017, Donald Trump prête serment et devient le 45e président des États-Unis. Son mandat, une succession de décisions chocs, de controverses et une polarisation inédite du pays. Dès ses premières heures à la Maison-Blanche, Trump impose son style. Il signe une rafale de décrets, dont un très contesté interdisant l'entrée aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Un bras de fer judiciaire s'engage immédiatement. La présidence Trump est lancée. Côté économie, les chiffres parlent pour lui au début. Chômage à 3,5% en 2019, il s'agit là d'un record en 50 ans. La bourse en plein boom, plus 67% pour le S&P 500 entre 2016 et 2020. Une réforme fiscale massive en 2017, 1,5 trillion de dollars de réduction d'impôts. Et sur l'immigration, Trump ne recule pas. Il lance la construction de son fameux mur, symbole de sa campagne, et en bâtit 720 km. Et le coût de ce mur, c'est 15 milliards de dollars. Sur la scène internationale, il détonne. Trump s'attaque aux alliances historiques, critique l'OTAN, quitte l'accord de Paris et l'accord sur le nucléaire iranien. Mais il signe aussi des coups d'éclat. Il devient le premier président américain à rencontrer Kim Jong-un en 2018. Il supervise aussi les accords d'Abraham, accords qui normalisent les relations entre l'Israël et plusieurs pays arabes. Mais la tension monte à l'intérieur du pays. Le mouvement Black Lives Matter explose, le tout alimenté par des violences policières. Et Trump, lui, attise la division avec des discours tranchants. Sa présidence, c'est aussi une première. Un gouvernement par Twitter. Ces tweets font la pluie et le beau temps sur les marchés, la diplomatie et sur les médias. 88 millions d'abonnés. Et le tout jusqu'à sa suspension en 2021. 18 décembre 2019, Trump entre dans l'histoire. Il devient le 3e président à faire face à une procédure de destitution. On l'accuse notamment d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour salir Joe Biden. Mais le Sénat l'acquitte le 5 février 2020. En 2020, je vous apprends rien, la crise du siècle avec la Covid-19. Trump, lui, minimise la menace, s'oppose au confinement et critique ses propres experts. Et le bilan, il est lourd. Plus de 400 000 morts avant la fin de son mandat. Et puis le chaos. 6 janvier 2021. Après des semaines de contestation des résultats, Trump exhorte ses partisans à marcher sur le Capitole. Et l'assaut fait 5 morts. Une semaine plus tard, Trump devient le seul président à être mis en accusation 2 fois. Et le 20 janvier 2021, Trump quitte la Maison-Blanche. Mais connaissant son personnage, vous le devinez, il refuse d'assister à l'investiture de Joe Biden. Une fin de mandat finalement à son image. Hors norme, contesté, est loin d'être la fin de son histoire politique. Trump hors de la Maison-Blanche, est-ce vraiment la fin ou simplement le début d'un nouveau chapitre? 20 janvier 2021, Donald Trump quitte la Maison-Blanche, mais certainement pas la scène politique. Contrairement à ses prédécesseurs, lui ne se fait pas discret. Non, lui, il prépare déjà son grand retour. Depuis sa présidence de Mar-a-Lago, en Floride, Trump reste la figure centrale du parti républicain. Sa base est toujours fidèle. En octobre 2023, 65% des électeurs républicains le soutiennent pour l'investiture de 2024. Il ne reste pas silencieux. Entre rassemblements, Save America, critiques acerbe contre l'administration Biden et accusations de fraude électorale en 2021, Trump garde une influence indiscutable. 15 novembre 2022, il officialise sa candidature pour 2024. À 78 ans, il veut réaliser un exploit historique, retrouver le bureau ovale après une défaite. Dès les primaires, Trump écrase ses adversaires. En janvier 2024, il remporte l'Iowa avec 51% des voix, laissant Ron DeSantis loin derrière à 21%. Son programme, des promesses fortes. Terminer le mur à la frontière mexicaine. Économie. Ramener les emplois industriels et réduire encore les impôts. Sécurité. Renforcer la police et lutter contre la criminalité. Politiques étrangères. Mettre fin à la guerre en Ukraine en moins de 24 heures et durcir la position face à la Chine. Mais le chemin vers la Maison-Blanche est semé d'embûches. Trump fait face à de nombreux procès. À New York, il est inculpé pour falsification de documents commerciaux. En Géorgie,
il est accusé d'avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection 2020. Au niveau fédéral, il est poursuivi pour sa gestion de documents classifiés. Mais loin de l'affaiblir, ses accusations renforcent son discours. Il se présente comme un outsider persécuté par l'establishment. Et sa base adhère. 5 novembre 2024. Contre toute attente, Donald Trump remporte l'élection et devient le deuxième président de l'histoire à effectuer 2 mandats non consécutifs après Grover Cleveland. Et le 20 janvier 2025, il prête serment pour un second mandat et cette fois, il promet de finir le travail, il sous-entend donc le mur du Mexique, et de rendre à sa grandeur à l'Amérique pour de bon. Avec ce retour à la Maison Blanche, une nouvelle ère commence. Quel sera l'impact de ce second mandat? Une chose est sûre, l'histoire de Donald Trump est loin d'être terminée. Si cette histoire t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses sur Donald Trump, n'hésite pas à liker cette vidéo et je t'invite à regarder cette vidéo sur Elon Musk qui est actuellement la vidéo la plus vue de ma chaîne. Elle est tout simplement incroyable où on analyse son parcours.